Nîmes est une ville qui donne des mosaïques depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ici, on trouve des choses beaucoup plus tardives, qui datent de l'époque de l'apogée de l'Empire romain, en gros, la seconde moitié du second siècle et le début du troisième. C'était un sujet qui n'avait jamais été traité en mosaïque. Je n'avais jamais vu, nulle part, dans le monde romain, ce sujet-là. D'où l'intérêt extraordinaire que ça présentait et les interprétations qui ont été données de cette image. Sur le chantier, nous avions interprété cette scène centrale comme étant une gigantomachie, c'est-à-dire le combat des dieux contre les géants. Ils avaient pensé qu'on avait la représentation ici de Dionysos en train de terrasser le géant Eurytos, qui a été tué par Dionysos et conjointement d'ailleurs par Héraclès en même temps. Alors nous sommes revenus un petit peu sur cette première hypothèse, grâce en particulier à Pascale Linande-Belfond, qui est une chercheuse du CNRS, qui est spécialisée en iconographie. Madame Linande-Belfond a suggéré une autre interprétation. On a rapproché une peinture de Pompéi qui représente le roi Pynthée en train d'être attaqué par les Bacchantes. Dionysos, à son retour d'Asie, revient vers sa ville natale, Thèbes, pour punir les sœurs de sa mère qui avaient nié son origine divine. Il les transforme en bacchantes, en femmes possédées du dieu. Pynthée, qui est le roi de Thèbes et qui est donc le cousin de Dionysos, lui aussi est opposé à la propagation du culte dionysiaque. À cause de ça, Dionysos se venge sur lui. Il le pousse à aller épier les Bacchantes et leurs cérémonies secrètes dans la campagne. Les Bacchantes le voient, le découvrent. Possédée par Dionysos, elle croit découvrir un fauve et elle l'attaque. Et donc c'est cet épisode-là qui est figuré dans la scène centrale. Le moment où Pynthée est tué par les Bacchantes et en l'occurrence sa mère Agavée qui le transperce par son thyrse. Les Bacchantes en arrière-plan rendent indiscutable l'interprétation de la scène de la peinture de Pompéi. Et donc à partir du moment où la représentation était celle de l'attaque de Pynthée par les Bacchantes, c'était l'ensemble de la mosaïque qui se trouvait avoir une cohérence iconographique. Donc cette interprétation-là est certainement la bonne. Là, on est à l'entrée de la pièce, et donc le panneau central est divisé en deux parties. Et cette première partie, on a un cratère qui est placé à l'envers. Le cratère, eh bien, c'est traditionnellement lié au vin, donc au banquet. Et là, on est vraiment pleinement dans la thématique dionysiaque. C'est une belle introduction, finalement, dans la pièce et à la thématique qui est développée dans le panneau central. En fait, je dis Dionysos, mais les Romains l'appelaient Bacchus. Donc ce dieu est très souvent honoré par des représentations dans les salles de réception. C'est tout à fait normal. Le thème central de la mosaïque se rapporte à quelque chose qui est mis en scène chez les auteurs tragiques, par exemple les Bacchantes d'Euripide. Et ça, on le retrouve bien à travers les masques de théâtre. La première, sa mère commence le sacrifice sanglant et se jette sur lui. Lui, il arrache de sa chevelure sa mitre pour qu'en le reconnaissant, la malheureuse Agavée ne le tue pas. Elle, l'écume à la bouche et roulant des yeux hagards, n'a pas les sentiments qu'elle doit. Elle est possédée du Dieu, elle n'écoute pas son enfant. Le théâtre a été inventé dans le cadre du culte de Dionysos à Athènes, au début du 5e siècle, et tout ce qui est masque fait allusion à ça. Et là, vous avez un très beau masque de Silène avec sa coiffure de bachique. En général, c'est ou du lierre ou de la vigne. Et puis, vous avez les 4 saisons. Cette iconographie des saisons autour de Dionysos est quelque chose de tout à fait classique. Dionysos est un de ces dieux qu'on appelle cosmocratores. Ce sont des dieux qui sont maîtres du monde, en somme, qui règnent à la fois sur l'espace et sur le temps. On a beaucoup de calcaire, des marbres, on a des pâtes de verre, et puis il y a certaines tesselles dont on ne connaît pas encore le type de matériau de manière exacte. Mais marbre, calcaire, pâtes de verre et céramique, voilà pour l'essentiel. Dès le 1er siècle, et certainement au 2e et au 3e siècle, et par la suite, on a utilisé des pâtes de verre. C'était pour enrichir certains détails particuliers. C'est un décor relativement complexe, avec des ellipses. Ce type de forme que l'on appelle des coussins, il y en a 5. Ça délimite aussi des octogones irréguliers à forme concave. Non seulement il est très peu utilisé en Gaule, ce motif, mais il est très souvent utilisé en Afrique.
De voir ici des caractères si nettement africains ne peut qu'être surprenant, mais on est obligé de le constater et de penser qu'il y a donc quelque chose qui s'est passé mais qui nous échappe. Alors que la mosaïque qui a été découverte à côté est à la fois d'un style et d'une iconographie tout à fait classique en Gaule. Cette mosaïque, elle est dans une domus, une grande demeure urbaine qui fait plusieurs centaines de mètres carrés. On l'estime au moins à 950 mètres carrés, donc c'est énorme. C'est quelqu'un qui a des moyens, qui est capable de faire venir peut-être une équipe réputée d'une autre province. Il est certain qu'on a affaire à un membre de l'élite municipale limoise. On est dans la Gaule narbonnaise, qui, elle, était déjà romanisée, donc hellénisée, puisque la culture romaine et la culture grecque, c'est la même chose. Cette éducation se fait en famille, se fait d'ailleurs grâce aux images que les enfants voient dans la maison aussi, ça compte beaucoup ça. C'est la télévision de l'époque. Et c'est une télévision qui tient le coup plus qu'un DVD, plus de 2000 ans. Je ne crois pas qu'il y ait un DVD qui tiendra 2000 ans. Hein.